Bonjour à tous, aujourd'hui, histoire d'un succès, et pas d'un petit succès, d'un succès franco-japonais ou nippo-français, bref. La plus française des voitures étrangères, on pourrait presque dire. La Yaris. Cross. Et dans sa déclinaison cross, donc petit SUV, Oui. eh bien, ouais, c'est un carton. Ben, on va se demander, est-ce qu'elle mérite vraiment ce succès-là? Pourquoi? Top 10 des voitures les plus vendues en Europe, top 10 des voitures les plus vendues en France. Probablement la voiture construite en France, la plus grande volumétrie. Excusez-moi, j'ai cherché mes mots pour essayer que ça soit audible. Elle sort de l'usine De Valenciennes. de Valenciennes. Allez là, allez revoir notre émission, hein. On avait fait cette visite, c'était extraordinaire. Ouais, beaucoup d'émotions, c'était vraiment une chouette vidéo. C'est la plus grande usine française, c'est celle qui produit le plus de voitures sur le territoire français. Elle a fêté, je crois en fin d'année, c'est 5 millions de voitures produites. Yaris Cross, voiture la plus vendue, on va vous la présenter. Est-ce que soudainement, son gabarit, tu vois, allez, hop, d'un peu plus, entre 4 mètres et 4 mètres 50, est-ce que c'est pas le gabarit idéal? Petit SUV urbain, SUV, le monde entier veut des SUV, la France veut des SUV, évidemment parce que c'est pratique, évidemment parce que tu es au surpattes, par conséquent tu as ton regard qui porte loin, et en même temps c'est facile de ranger une poussette, c'est facile de ranger des valises. En fait c'est familialement génial et en même temps c'est un véhicule qui, parce qu'il évoque un 4x4, te parle d'aventure et tu te dis mais c'est le meilleur des mondes, qu'est-ce que je m'embête. Et à côté de ça, et vous, comme ça, vous aurez presque terminé la vidéo. Il y a la fiabilité Toyota, et qui en fait surtout ça, en vrai, est tout le temps en haut du top des voitures, évidemment, sans souci, sans problème, et qui te rassure. L'avantage, c'est que dans ce monde où les voitures, on donne l'impression d'être de moins en moins fiables, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? L'avantage de Toyota, c'est que tu sais que tu peux y aller les yeux fermés. Restylage, elle vient d'être restylée, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change. Franchement, celui qui arrive à voir les trucs du restylage... On lui paie un déjeuner. Ouais, voilà. Calandre, peu de changement, dis-nous. Oui, mais c'est quand même, tu vois, le fait que là, ça s'argentise, qu'on y mette du chrome. En plus, on a une finition, tu sais, Gazoo Racing, GR. C'est la finition un peu sport. C'est la finition alpine, en fait, chez eux. Pour que les gens aient des repères de prix, c'est une voiture qui démarre à 22 600 €. Grosso modo, c'est de l'hybride. Tu auras le 115 chevaux et le nouveau 130 chevaux. C'est une base de 90 chevaux de moteur 1,5 litre sur lequel on rajoute un bloc électrique. Naturellement hybride. Hein. Ouais. Naturellement hybride, probablement certains disent les meilleurs hybrides du marché. Dans la version que vous avez là, qui est très équipée, qui est quasiment une des versions les plus haut de gamme, ça démarre à 22 600 €. Là, tu es à 31 800 €. L'écart de prix entre le 115 et le 130 chevaux, c'est 500 €. Nous, on vous conseille de les mettre. Ces gens, ça lui va comment? Elles lui vont très bien. Moi j'adore, tu sais, c'est de la symétrie. Elles en font pas des kilos. Et en même temps, elles sont élégantes. L'arrière, évidemment, aussi. Tu la prendrais en GR, toi? Non, toi, tu es plutôt en collection, qui est le plus haut de gamme. Qui est la version un peu luxe, classique. J'aime bien et je trouve qu'elle est haute sur pattes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, tu vois, elle est de l'arrière, elle fait assez baroudeuse. Le bouclier arrière, je trouve, est très réussi. En fait, c'est drôle parce qu'elle a l'élégance qui peut parler à des gens qui cherchent un peu de luxe. Elle a le côté un peu baroudeur, un peu musclé de ceux qui se disent « je veux quand même quelque chose, voilà, attention, c'est moi qui arrive ». Et avec des détails, alors GR Sport évidemment, là, on a insisté sur Gazoo Racing, mais ici, comme sur la nouvelle Prius, c'est le hublot, tu sais, de Thomas Pesquet, regardant la planète, et pour te dire, nous, on a un souci environnemental qui nous fait préserver évidemment notre fameuse Terre. Dans la ligne, si tu essaies d'expliquer un peu le succès de cette voiture qui se vend énormément, elle fait pas, tu vas pas en rêver la nuit, mais en même temps les concurrentes, tu vas pas en rêver non plus la nuit. Elle a à la fois un petit look, mais à la fois elle est sobre, à la fois elle est pratique. Donc tu comprends que... Dans les concurrentes, qui y a en fait? Bah t'as 2008, c'est ça à mon avis la plus vois, en France. Est-ce que la nouvelle 4L mais en 100% électrique, sans doute que ses prix seront... Oui. Tu vois, la concurrente principale pour moi en France c'est la 2008. Ouais, alors tu as le Mini S-Man, le nouveau, qui va arriver, 100% électrique. Mais en tout cas, avec sa motorisation hybride, c'est ce que le marché français réclame. Parce qu'évidemment, comme tu n'es pas limité en autonomie, en fait, tu peux rouler. Les jantes lui vont bien. Je trouve que ces jantes-là, sans trop en faire, sans être trop grandes, donc en offrant, à mon avis, un confort de route plutôt bon. Et sur la silhouette, bien, regardez dans le dessin notamment du vitrage, ça évoque la Yaris tout à fait classique. Mais ce qui est marrant, c'est que regarde la taille de cette partie-là.
Et regarde la taille, c'est-à-dire que la fenêtre arrière paraît toute petite à côté. Il faut rouler. Trêve de blabla, on va rouler. Allez. On va rouler cette petite voiture. C'est marrant, il y a des arrondis, tu sais, on dirait des grottes du sud-ouest. Non mais c'est vrai, tu trouves pas? C'est quasi géologique. Les rangements de portes sont un peu petits sur le côté. Ouais. Alors évidemment, il y a un peu de pluie dehors. Et les surpiqûres rouges, c'est comme une 205 GTI, mais évidemment c'est Gazoo Racing. Grand écran, version restylée. Ah bah quand même, c'est la classe, hein. Tu nous la démarres? Je vous la démarre. Mais tu vois, je suis émerveillé en fait. Waouh! Ah non mais là, attends, là il se passe un truc. Non mais t'as vu? C'est hyper... T'as vu la précision? Sans en faire des tonnes, tu en fais beaucoup. Ah non mais regarde! C'est vrai que c'est mieux. Bah vas-y, va compter les petits trucs de précision. Allez, là. Je te récupère dans 3 semaines. Hein. Hop! Le restylage a amené 2 nouveaux écrans. Ce qui est pratique, c'est que tu as maintenant Apple et Android Auto en sans fil. Ça, c'est plutôt pratique. Je crois qu'ils ont mis à jour leur système d'infodivertissement. Ouais. Qui est simple, mais l'ergonomie est bonne et c'est plutôt agréable à utiliser. Qu'est-ce que c'est facile à conduire. Ça braque bien. Ah mais ça braque de folie. Regarde, hop. Alors c'est un petit... voilà, le moteur est présent, mais c'est normal. Est-ce que tu es bien installé? La position de conduite, elle est super. Moi j'adore, vous savez, l'assise basse, volant haut, proche du corps. Maintien, confort des sièges. Je m'attendais pas à un truc aussi... T'es enveloppé. Ouais. Tu vois, pour moi, alors la petite alarme, c'est l'alarme évidemment désormais de survitesse qui est obligatoire. On l'a pas. Mais je m'attendais pas à un truc presque sportif et aussi accueillant en fait. Elle est légère. Ouais. Elle est légère au volant. Ça fait du bien d'avoir. Tu sais, à une époque où la masse, elle tient bien. Oui, la c'est route. une voiture relativement légère versus les voitures de 2 tonnes qu'on a l'habitude de conduire. En amortissement, elle est parfaite. Moi, j'aime bien quand il y a une forme de raideur. Ouais. Et en même temps, tu sais, c'est pas non plus absolument une planche de bois. La légèreté de la voiture. Ce qui a changé à l'intérieur, pour moi qui l'ai roulé avant toi, avant la sonorisation était moyenne. Elle a gagné normalement en silence. Avant, elle était moyenne. Voire bof, et là elle est repassée à OK. Je suis pas en train de vous dire que c'est la meilleure insonorisation du marché. Clairement au-dessous de 110 voire 130, tu as quand même pas mal de bruit de vent, mais ils ont fait un effort. Le restylage, ils ont fait un effort sur ce côté-là. Il y a une chose aussi qui nous semble s'améliorer, en tout cas sur ce 130 chevaux. Ouais. Vous savez, le reproche qui était fait au fameux hybride Toyota, c'est ce côté de moulinage. Oui. Tu sais, et où tu sentais parfois un petit peu l'activation évidemment des cylindres. Là, ça semble beaucoup plus doux encore que ça ne l'était. Oui. Tu le sens que si tu la malmènes. Tu vois, et bon, là je l'ai réactive parce que je réaccélère assez franchement. Mais le moulinage, c'est atténué par rapport à avant. Tu vois ? C'est-à-dire que le bruit du moteur correspond à une accélération franche. Alors qu'avant, tu avais le bruit du moteur, mais tu avais le sentiment qu'il fallait attendre 2-3 secondes avant que ça te propulse. Tu l'as quand même un petit peu, mais beaucoup moins que... Enfin, on a l'impression, c'est peut-être subjectif, moins qu'auparavant. Direction, t'aimes bien? C'est pas trop... Moi franchement, cette petite voiture-là, je suis en train de me dire, mais... Son succès aussi tient au fait qu'elle soit dynamique, sympathique à conduire. C'est pas un foudre de guerre, tu vois, quand tu l'envoies, bon... fait le 0 à 100 en un peu moins de 11 secondes sur cette version-là, 10 secondes 7 de mémoire. C'est pas comme une GT, c'est comme une Alfa Sud T de 95 chevaux. De 82, vous irez regarder.
Bon, on aimerait un peu plus, pour être tout à fait franc, mais au quotidien, avec une conso qui s'établit, allez, tu peux tomber sous les 5 litres sans problème. Là, on est à 5,9 parce qu'évidemment, je connais quelqu'un, moi, qui a voulu arriver vite pour éviter la pluie. Pour vous donner des repères de consommation, en ville, vous la tomberez à 4 litres. Même sous les 4, si tu te débrouilles. Hein. En roulant à peu près normalement, tu peux arriver aux 4 litres. Sur cycle mixte, tu feras un 5 litres 2. Le seul point où elle est moins bonne, c'est sur autoroute. Tu peux être à 130-135 à 8 litres parce que l'aéro de la voiture, c'est un SUV urbain. C'est pas... Oui, soit. Mais ça reste très bon. Je m'attendais pas, tu vois, à autant de joie derrière le volant. Elle a l'air de te... Ah, mais moi, elle me plaît, je trouve qu'elle est pétillante, en fait. D'accord. Tu vois, tu l'inscris, elle est gentille, elle prend pas trop de roulis. Vas-y, contrôle un peu. Alors, c'est un peu humide, je veux pas m'amuser, tu sais, à faire trop de... Ah ouais. Hop, là, on va y aller fort pour se marrer. Et tu vois, ça va. Ça va. Oh, ouais. En fait, elle n'est pas sous-motorisée, elle est exactement ce que chacun cherche tous les jours. Et tu te dis, je suis bien. En fait, elle est très homogène. Pour les gens un peu chics, ils chercheront le LBX, qui est son cousin, enfin même son frère jumeau, mais avec... Ou la version, j'aurais bien aimé voir la version haut de gamme collection, qui est le haut de gamme de, grosso modo, t'as design dynamique, business, enfin... Et t'as une luminosité, Vincent. Alors, t'as vu, tout est noir. Affichage tête haute. Tout est noir, mais pourtant c'est cool. Et en plus, il pleut. Alors l'intérieur, l'affichage, il est bien, l'affichage tête haute. Hein. Moi, l'intérieur, c'est là où, à mon avis, c'est l'axe d'amélioration de Toyota. C'est mettre un peu plus de fun et de peps dans les intérieurs. C'est-à-dire que là, c'est propre, mais ça manque un peu de gaieté. Je lâche le volant, hein, pardon, il faut surtout pas le faire, mais c'est simplement pour tester évidemment les aides et assistantes à la conduite. C'est canon. Ça se manie juste d'un doigt. Ici, là les angles donnés au virage c'est top, hein, franchement, et on est en tout électrique, Vincent, là pour le moment. J'ai le petit EV qui fonctionne. Tu peux régler ici. Tu peux arriver, hein, je donne un point de repère. Lorsque au quotidien, avec une hybride Toyota comme celle-ci, en ville, tu peux parfois arriver à des temps de roulage en 100% électrique qui atteignent quasiment la moitié de ton parcours. Oui. C'est quand même... c'est très efficient. C'est pas rien. Hein. Tiens. Je suis agréablement surpris. Hein. Et alors là, de côtoyer, tu sais, des boutons... T'as des écrans qui côtoient des boutons, tu sais... d'un classicisme total, pour pas dire presque ancien, mais ça marche. Allez, je t'ai vu le siège chauffant. Allez. Déjà, moi je rentre, je suis bien installé, la position de conduite est bonne, on va tester la caméra de recul, marche arrière. La caméra de recul a le mérite d'exister. Mais la définition, tu sais, ça me fait penser au... Oui, mais j'adore, parce que ça va vachement loin. Tu vois. Je sais pas pourquoi ça me fait penser aux séries Supercopter sur la 5 dans les années 80. Mais en ergonomie, c'est pile dans le regard. Tu sais, parfois, tu es obligé de baisser sur des écrans qui sont en bas. Là, c'est vachement bien fait. Là, tu peux régler les modes. Donc, tu peux filmer ici pour forcer les modes. Nous, effectivement, on a mis la batterie trop faible, donc on vous le fera pas. Tu peux pas avoir du 100% électrique sur une distance importante. Mais tu trouves pas que les Komodo aussi, ils sont soyeux au toucher? Je m'attendais pas à ça sur un modèle, tu sais, aussi grand public. Là aussi, tu vois, les boutons, ils font lourd. Je mets le pied dedans pendant que tu parles de boutons. Hop, je vais freiner un petit peu. Pas trop fort parce que le sol n'est pas non plus extraordinaire. Ça freine bien. Hein? Ouais, c'est agréable. Elle est précise. C'est pas spongieux, c'est pas... La direction, je m'attendais... J'avais en souvenir, alors je sais pas si l'on changé. Elle serait pas mieux que ton Macan. Oui. C'est mieux qu'une Ferrari Testarossa des années 80. Je me posais la question.
Je m'attendais à une direction un peu plus chewing-gum que ça. De mémoire, j'avais en mémoire une direction très chewing-gum. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'elle est très ferme, mais elle est plus agréable que dans mon souvenir. T'es bien installé. J'ai l'impression qu'on a de la place, toi comme moi. Sincèrement, c'est plutôt... En fait, elle est petite à l'extérieur, mais grande à l'intérieur. On n'est pas... moi, je m'attendais à un peu plus les uns sur les autres. Il y a quand même... Alors, toi, t'en fais des tonnes, mais quand tu te mets à la place du consommateur qui te dit pourquoi un tel succès, bah ouais, c'est pas, tu vois, c'est un peu plastique dur. Non. C'est un... Bah là, c'est super oui, moussé. mais sur les côtés, c'est plastique Alors dur. là, c'est plastique dur. Mais en revanche, l'harmonie visuelle fait que tu as le sentiment que justement que ça, c'est du moussé. Bon, c'est du dur, mais c'est bien fait. Là, c'est... En fait, il y a des petites résonances, mais c'est pas grave. L'insonorisation est passée de bof à ok, sans être génial. Mais après, elle coche toutes les cases. C'est très homogène, c'est facile à utiliser, tu as encore des boutons, tu as un bon niveau d'équipement avec 2 écrans. Maintenant, Apple et Android Auto sont sans fil. Tu as l'affichage tête haute qui est basique. Honnêtement, je ne sais pas si vous le voyez, mais la définition est basique, mais ça fonctionne assez bien. Les aides à la conduite sont bien calibrées. Au volant, ça tient correctement, le châssis est à peu près correct. Tu as une position de conduite haute, donc ceux qui aiment les SUV sont bien. En fait, elle coche toutes les cases. Et en termes d'ergonomie, elle a, tu sais, tous les équipements modernes qu'on attend aujourd'hui. Oui. Et sans avoir à te colleter, tu sais, le manuel d'utilisation pour te dire comment je vais me repérer, parce que tu as tout sur le regard, tout tombe sous la main. Clim bizone, hop. Non mais les petits points intérieurs. intérieurs. Pas de mystère, Vincent. Elle est bien faite en fait. Toit panoramique, petit point intérieur, on commence. Hein? Toit panoramique, c'est sympa. Ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'ils ont conservé. Tu vois, et tu fais ça. Et derrière, c'est pareil. Waouh. Ils ont conservé des boutons physiques que je trouve plutôt bien. L'écran a été amélioré, mais c'était là où Toyota était un peu en retard. Ça obéit au doigt à l'œil. Ouais. Hein. Hop. Alors en consommation, la meilleure conso récente, c'est Ouais, ce qu'on vient de faire. Et pourtant, vous avez vu, on a accéléré. La nav, CarPlay, hop. Alors nous, on a Dites-nous on a d'ailleurs Waze, si vous utilisez... et la nav est là. Ouais. Le graphisme souvent a été reproché, tu sais, à Toyota, Pardon. en disant qu'il était très souvent un peu obsolète, voire ancien. C'est beaucoup moins le cas. C'est pas la plus grande modernité, mais par contre l'ergonomie est bonne. Et regarde, ça C'est marche fluide. bien. Ouais, c'est fluide. Les sièges sont assez jolis, la finition intérieure. Et j'adore le grainé, parce que c'est un grainé, tu sais, éternel, ce truc-là. T'as vu ça? C'est un truc qui était sur les BM série 3 dans les années 80, qui est encore là, qui est beau. C'est une des meilleures interprétations. Regarde, tout est moussé sur la planche de bord, Vincent. Place arrière, on va voir les places arrière. On fonce. Alors c'est important parce qu'elle a quand même une vocation familiale. J'ai réglé le siège pour être le plus confortable possible devant. Oui, nos sièges sont très reculés. Ils sont très reculés. Mais néanmoins, on ne s'y sent pas complètement engoncé. Merci au toit ouvrant d'apporter la luminosité et la clarté qui permet justement de ne pas étouffer. Tu aurais pu penser que les vitres arrière étant petites, que ce serait pas très lumineux, que tu te sentirais un peu claustrophobe. Non, honnêtement, ça va. Hein. L'espace aux jambes est ok. L'espace à la tête est... On est en train de réaliser que la Yaris Cross, c'est sans doute la meilleure version du Yaris qu'il faut s'offrir. Même si évidemment il y a une différence de prix. Mais Non, c'est plutôt... C'est très... c'est très... Et là aussi, c'est du coquillage. C'est très correct. Il y a un dessin très presque marin, ouais. Coffre, mais pareil à nouveau. Tu vois, ce que je trouve, ouais. c'est pas très grave, mais que ce soit, je vais te prendre ça, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les espaces de rangement dans les portes. Ouais, existent. Oui, mais ils sont pas très grands. Ouais, mais tu peux glisser une bouteille. Ouais, tu peux même glisser que ça. Mais et il y avait, on l'a pas dit, mais il y a quand même un accoudoir aussi à l'avant et qui a la bonté d'exister. C'est marrant, les portières sont très légères.
Oui, ça c'est vrai. Et ce qui évidemment... On n'a plus l'habitude en fait. On n'a plus trop l'habitude, mais c'est aussi... peut-être qu'un peu d'insonorisant aurait été chouette. Bon. Un coffre électrique. Alors, au regard du gabarit de l'auto, évidemment, il ne fait pas 500 litres, mais il est là, il est présent. C'est marrant ça, en deux parties. C'est pratique. En fait, il y a plein... le tien, parce que je peux pas reposer le mien. Ouais, il y a plein d'ingéniosité en fait. Hop. 320 litres. C'est ni bon ni mauvais, c'est entendable. C'est chouette aussi comme plage arrière parce que ça te permet d'occulter, c'est très léger, c'est facile d'usage et ça épouse, tu sais, des formes qui de temps en temps ne rentrent pas sous un truc dur. Tes valises par exemple. Et électrique sur cette version-là. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ceux qui ont regardé la vidéo et qui nous disent je les ai testés, ils se trouvent ça nul, non, mais on serait surpris. Merci, tu vois, j'adore ce type d'essai-là. D'accord. Qui nous permettent justement de faire un petit pas de côté, de revenir sur l'intelligence d'une voiture, de découvrir ses talents. Il n'y a pas de secret. Elle a justement tout à coup des choses très bien construites, très bien conçues, qui tombent sous le sens. Et quand tu la découvres, tu te dis mais ouais, c'est une voiture intelligente, ben go quoi, tu l'apprécies. Et en plus elle est pas chère. Tu vois, pas chère, n'exagérons rien. Mais elle est... Pourquoi, selon moi, c'est un bon succès en Europe et en France? C'est qu'en vrai, elle coche toutes les cases. C'est-à-dire que factuellement, je ne suis pas en train de dire que tu tomberas amoureux comme un dingue. J'aurais aimé un peu plus de pétillance, notamment à l'intérieur. Mais elle a un look sympa, elle est fiable. Aujourd'hui, la sécurité de te dire que tu ne vas pas avoir de problème avec ta voiture, c'est quand même un truc bien en occasion. C'est un truc quand même sympa. Ils ont fait un petit effort sur les jantes, surtout sur cette version JR Sport qui a un peu plus de look. Les sièges sont assez sympas à l'intérieur. À conduire, elle est plutôt douce, elle ne consomme rien, elle est habitable. Petit effort sur les loyers peut-être avec tout la guerre des prix qui arrive en 2025. En plus, vous aurez peut-être à l'affût des promos. Les raisons d'un succès sont là. Ils vont continuer à en construire à Valenciennes et c'est tout le mal qu'on leur souhaite évidemment. Allez voir derrière notre vidéo qu'on avait fait à Valenciennes. C'était vraiment, honnêtement, un moment émouvant. C'était sympa de passer une journée avec ces gens-là dans l'usine. Ouais, on pense à eux. Ouais. C'était il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. La vidéo est toujours disponible. Exactement. On s'abonne, laissez-nous un petit commentaire de soutien. La bise à mamie et à très vite. Et on comprend l'esprit Toyota.